Bonsoir à tous, nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui vous parle de la vie économique de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme de cette édition, nous parlerons de l'événement Paris-Saclay Spring et de l'univers des startups à Saint-Quentin en Yvelines avec notre invité qui sera avec nous dans toute l'émission. Anne Failly, bonjour. Bonjour Nicolas. Directrice du développement économique à Saint-Quentin en Yvelines. Et donc voici le sommaire de ce 38e numéro du Sky Echo. C'est la convention d'affaires des acteurs de l'innovation de Paris-Saclay. La 4e édition de Spring rassemblera notamment des startups saint-quentinoises. Elle participe à l'expansion de la santé numérique. MyPearl développe des solutions pour faciliter le suivi thérapeutique des cancers. Enfin, la startup Afleia conçoit une application pour permettre la réutilisation de matériaux lors de la destruction d'un bâtiment. Pour cela, elle collabore avec Citae. Alors, Anne Failly, on va parler des startups. Comment elles se portent sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines, nos startups ? Elle se porte bien. Nous avons la chance d'avoir des entrepreneurs qui ont eu de nombreux succès au cours des derniers mois, avec des levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros. L'arrivée de grands comptes aussi dans leur capital, et on le voit dans tous les secteurs. Dans le secteur du e-commerce, c'est évidemment le succès de Alltrix, c'est aussi celui de SOS Accessoires, qui donc tous les deux s'imposent comme des leaders dans leur secteur dans le domaine du e-commerce. C'est la levée de fonds de Prophétie dans le domaine de la cybersécurité. C'est l'arrivée de Michelin au capital de Air Captif. Ces derniers mois ont été vraiment porteurs de très très bonnes nouvelles pour ce tissu d'entrepreneurs extrêmement proactifs sur des secteurs à forte technologie. Et cela malgré la crise sanitaire. Et cela malgré la crise sanitaire. Certains d'ailleurs, si on pense au domaine de la cybersécurité, ont plutôt vu leur business se développer à l'aune du développement évidemment du numérique et du digital. Et donc le tissu économique de Saint-Quentin en Yvelines, dans les PME qui ont été très proactifs dans les plans de relance, comme dans les startups, montre non seulement sa résilience, mais sa capacité de gagner encore des parts de marché. Alors, e-commerce, vous avez parlé de la cybersécurité. Il y a d'autres domaines aussi, peut-être, qui s'inscrivent dans la tendance actuelle, notamment la green tech, peut-être, ou la santé aussi. Alors, dans le domaine de la green tech, Saint-Quentin en Yvelines est un berceau dans le secteur de la construction, et c'est évidemment des éléments que l'on va voir au travers des différentes startups que vous avez interrogées. Donc de nombreux sujets de développement, d'innovation dans lesquels nos entreprises sont leaders. Dans le domaine de la santé également, de nombreuses startups en lien avec notre UFR de santé. Je pense à Sky Therapeutics, qui est né au cœur de l'UFR en 2015, et qui aujourd'hui s'installe dans de nouveaux locaux, relocalise une partie de la production jusqu'à maintenant développée en Allemagne. Donc, sur l'ensemble de ces secteurs, les entreprises montrent leur capacité d'innovation et puis d'attraction de talents. Voilà, vous parlez de la santé, on va regarder notamment ce reportage sur MyPearl. MyPearl, c'est quoi ? C'est une start-up spécialisée dans la e-santé et qui est basée à Montigny-le-Bretonneux. Elle développe plusieurs solutions numériques pour faciliter le suivi thérapeutique contre le cancer. Regardez, c'est la séquence Ma vie d'entrepreneur. Je suis Christophe Vergne, le fondateur et président de MyPearl. MyPearl, c'est pour My Personal Life Scope. Notre activité est dans la e-santé, ce qu'on appelle la santé numérique. Nous travaillons sur une aide aux professionnels de santé en oncologie, notamment dans leur prise de décision. Il faut savoir que les professionnels ont aujourd'hui de plus en plus de données, d'informations à gérer. Et donc le métier est rendu plus difficile, à la fois donc pour une meilleure prise en charge des patients, mais également pour la recherche clinique ou encore des développements en intelligence artificielle. Nous avons développé à ce jour 3 outils. Le premier outil développé par MyPearl est un tableau de bord pour les RCP. Et ce tableau de bord permet de visualiser toutes les informations critiques, pertinentes sur un patient donné qui va être discuté dans le cadre de ces réunions. Un deuxième qui est une interface patient qui consiste à capter les symptômes du patient qui est en traitement
Et un troisième, en fait, qui est une interface pour l'infirmière de pratique avancée, qui a on va dire, une sorte de monitoring, d'outils de monitoring du patient, avec à la fois le plan thérapeutique qui a été choisi et la remontée des symptômes de ces patients. Le premier outil est validé et commercialisé. Les deux autres sont surtout aujourd'hui dans le cadre d'une évaluation académique que je citais à l'instant avec les 16 structures hospitalières en Europe. La structuration des données et la validation clinique des données que nous opérons au travers de la solution MyPearl permet d'aller sur d'autres marchés qui, eux, vont être plus sur la recherche clinique ou le développement de nouvelles solutions en numérique. Et là, en fait, qui ouvre le champ des possibles. Nous avons quelques discussions en cours de ce point de vue-là. On vient de découvrir MyPearl. MyPearl va participer à Paris-Saclay Spring qui se tiendra le 12 et 13 mai prochain à l'école polytechnique située à Palaiseau. C'est une convention d'affaires en présence des acteurs de l'innovation. Et d'ailleurs, il y aura une cinquantaine de startups présentes, dont certaines qui viennent de Saint-Quentin en Yvelines, sur 6 villages thématiques. Ça représente quoi Paris-Saclay Spring pour Saint-Quentin en Yvelines ? C'est un événement qui s'est imposé depuis 2019 comme étant l'événement en matière d'innovation en Île-de-France. C'est un événement où on joue collectif. L'ensemble des territoires, l'agglomération de Paris-Saclay, Versailles-Grand Parc, Saint-Quentin en Yvelines. Notre ambition, c'est de valoriser bien sûr nos startups, nos grands comptes et puis l'ensemble de notre écosystème en matière d'enseignement supérieur et de recherche. C'est le moment pour les investisseurs français et internationaux de découvrir ce formidable écosystème qui est celui de Paris-Saclay avec l'ensemble de ses composantes territoriales qui sont extrêmement complémentaires. Alors, c'est sur 2 jours. Premier jour, il y aura des échanges, comme vous l'avez dit, des rencontres entre investisseurs, grands groupes, start-up. Il y aura des pitchs qui sont organisés, un concours entre 25 start-up. Et puis, il y a le 13 mai, c'est le circuit de l'innovation. 14 sites de recherche à découvrir. Alors, quels sont ceux qui vont être découverts par les visiteurs sur Saint-Quentin en Yvelines ? Donc, le premier jour, c'est vraiment le moment où nos entreprises vont pitcher, vont présenter leurs solutions. Et le lendemain, c'est le moment où on ouvre nos centres de R&D, nos laboratoires aux visiteurs. Et nous avons la chance d'avoir des lieux extrêmement emblématiques sur Saint-Quentin en Yvelines. C'est ainsi que Safran, Airbus, le Latmos, mais aussi l'école 2600 vont ouvrir leurs portes pour permettre aux visiteurs de découvrir les innovations qu'ils développent et puis pour certains les formations qui sont lancées. Alors, on va découvrir maintenant une autre start-up qui va participer à Paris-Saclay Spring. Il s'agit de Afleia. Et Afleia, elle conçoit une application pour essayer de répertorier les matériaux qui peuvent être récupérés lorsqu'un bâtiment est détruit. Et pour cela, elle collabore avec Citae. Je vous propose de le découvrir dans cette séquence Business Sky. Je m'appelle Marie-Pierre Siminelli, je suis responsable d'agence bâtiment durable chez Citae. Citae, c'est un peu moins de 60 personnes qui, tous les jours, cherchent à réduire l'empreinte environnementale du bâtiment. Je suis Dominique Renard-Brasy, j'ai fondé Afleia en 2019. Afleia, c'est une entreprise hébergée à Skicube, à l'incubateur de Saint-Quentin en Yvelines. Et la mission d'Afleia, c'est de simplifier le passage à l'économie circulaire dans le bâtiment. La rencontre avec Afleia, c'est un réseau commun entre notre direction et Dominique Brasy. Le partenariat s'est fait assez simplement par la proximité, puisque BTP Consultant, Citae et BTP Diagnostic sont situés à Saint-Quentin, comme Afleia. On a eu un besoin qui est de développer un outil pour nous faciliter la vie dans notre travail du quotidien, dans la réalisation de diagnostics. PEMD, produits, équipements, matériaux, déchets. Citae
est l'utilisateur d'Akibo, l'assistant digital du diagnostic. Le diagnostiqueur va sur un chantier qui a pour but d'être déconstruit en partie ou en totalité et va pouvoir quantifier la matière sortante. Aquibo, c'est un outil digital qui permet de construire facilement les scénarios de valorisation des déchets sur des chantiers de démolition et de déconstruction. Une fois les données collectées, il y a un travail de compilation de la donnée et d'analyse, de retranscription de cette donnée-là et de définition des potentiels de valorisation pour chaque matière. L'intérêt pour nous est de plusieurs ordres. Techniquement, un apport de compétences sur l'outil et le concept de mise en place d'un logiciel. On est vraiment dans l'innovation pour l'outil digital Aquibo. On est dans l'innovation, dans la digitalisation du futur diagnostic. Et là, il est absolument nécessaire d'avoir la proximité avec l'utilisateur final, puisqu'il faut que les fonctionnalités répondent aux besoins. Donc là, on est vraiment dans le développement agile. Le fait de passer par une structure déportée qui est focalisée sur le développement de son outil, ça nous permet d'avancer plus rapidement. L'utilisateur réagit à ce qu'on va lui proposer, on ajuste. C'est donnant-donnant dans le sens où nous, on va apporter de la ressource humaine, on va apporter de la data, on va apporter du principe utilisateur et le besoin en fait pour cet outil-là. Ce contact vraiment très proche avec l'utilisateur final permet d'être certain que les fonctionnalités que l'on va proposer sont les bonnes. Donc ça permet d'accélérer en fait les développements et l'ajustement du produit. Bon, je suppose que Anne, quand vous voyez ce type de partenariat entre un grand groupe et une start-up, ça participe à la dynamique du territoire. Alors, nous sommes ravis quand nous voyons en fait l'ensemble des ingrédients de notre stratégie de développement économique et d'innovation se traduire par des partenariats concrets. On a là un secteur dans lequel 50 ans en Yvelines est en pointe, le secteur de la construction, une start-up qui est accompagnée dans notre incubateur, un partenariat avec un acteur de référence du territoire. Tous les ingrédients sont là réunis pour pouvoir accélérer le développement de nos startups et leur offrir cet écosystème qui est dense et qui est un élément moteur de leur croissance. Et justement, à ce propos, sur les collaborations, c'est pas nouveau. Il y avait déjà des collaborations entre start-up et grands groupes, PME et grands groupes avant la crise. Mais on va écouter Jérémy Hervé, qui est directeur du développement économique à l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay, qui nous parle justement de l'accélération de ces collaborations avec la crise sanitaire. De plus en plus, on se rend compte à quel point la R&D est une fonction qui n'est pas télétravaillable, en tout cas pas totalement, que la proximité des partenaires en recherche est essentielle. Il faut avoir accès aux plateformes techniques, il faut avoir accès aux machines, il faut avoir accès aux salles blanches, il faut avoir accès à ses partenaires. Et donc la proximité, on s'est rendu compte à quel point elle était essentielle en recherche, en innovation. Alors l'innovation, ça sera au cœur de Paris-Saclay Spring le 12 et 13 mai 2022, donc la semaine prochaine. Et on parle déjà de Paris-Saclay Spring 2023. Oui, parce que évidemment, c'est aussi l'occasion de valoriser l'écosystème de 50 ans en Yvelines. Et nous aurons la chance en 2023 d'accueillir l'édition Spring à 50 ans en Yvelines et de mettre en valeur aussi donc ces développements, l'ensemble de ces collaborations, grands groupes qui sont pour l'essentiel implantés sur 50 ans en Yvelines et start-up. Sachant que nous avons aussi créé des outils qui viennent accélérer ces collaborations, notamment au travers d'un fonds recherche, innovation collaborative, enseignement supérieur, que nous avons lancé l'année dernière et qui d'ores et déjà accompagne des projets opérationnels. Donc 4e édition, oui, parce qu'il faut le dire, Paris-Saclay Spring, ça se tenait uniquement dans le département de l'Essonne pour le moment. La 5e édition, donc celle de 2023, aura lieu dans les Yvelines pour la première fois et donc à Saint-Quentin en Yvelines. Merci Anne Failly d'être venue sur notre plateau, directrice développement économique à Saint-Quentin en Yvelines, et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt sur TV78.